Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit essai de Redux Saga. Donc je viens de regarder une vidéo de, de ce monsieur-là. Hop. Donc il explique très bien ce que c'est Redux Saga via un exemple très simple. Et vous pouvez taper sur YouTube Redux Saga tutorial, simple exemple, et vous allez tomber sur ce mec là, mais c'est en anglais, donc je voudrais faire une petite vidéo en français pour euh, déjà pour voir si moi j'ai assimilé le truc et aussi pour vous expliquer en français ce que c'est Redux Saga. Euh, je vais mettre ça là-bas. Donc en fait ce qu'on va faire c'est simplement qu'on va installer, on va faire une application à partir de from scratch avec Create React App pour aller quand même un peu plus vite. Et puis on va installer les paquets, on va installer Redux, et puis ensuite Redux Saga, et puis on va simplement faire un bouton, et quand on clique dessus, on va simuler l'appel à une API, et ensuite ça va afficher, je sais pas moi, API terminée ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on mettra aussi un loading. Donc voilà, parce qu'en fait, Redux Saga, c'est quoi? C'est une sorte de middleware qui vous permet d'envoyer avec Redux des applications, des actions asynchrones. Donc en fait, c'est un peu comme si vous dispatchez une action normale, sauf qu'en réalité, vous dispatchez une action qui va être interceptée par un middleware et ensuite ça, enfin, ça va renvoyer une autre action. Enfin, vous allez voir, je vais essayer de le faire pour voir si j'ai bien compris et pour vous expliquer plus en détail. Donc c'est parti. Donc on va l'appeler, je sais pas, Saga. On va faire un code Saga pour lancer Visual Code. Oups, j'ai mis code, j'ai oublié le. Voilà. Hop. Ok, alors finalement, je pense maintenant, j'ai recréé l'application et je l'ai appelée Saga et je suis allé dedans et on voit qu'il y a d'autres fichiers maintenant alors que tout à l'heure il n'y en avait pas. Donc je vais ouvrir le dossier avec code et cette fois-ci je pense que ça va aller. Hop, mettre comme ça, on va prendre un terminal, on va faire npm start et croiser les doigts. Ok, donc ça fonctionne. Alors en fait, ce que j'ai fait pour résoudre ce problème, c'est que j'ai... Alors j'avais fait ça au début, mais ça n'a pas marché. Après j'ai retesté ça, ça n'a pas marché. Et en fait j'ai fait ça avant, donc j'ai installé globalement Create React App, puis ensuite j'ai fait ça et ça a fonctionné. Alors ce qui est bizarre, c'est que là je l'ai installé donc globalement, mais quand on regarde la doc, ils disent si vous l'avez installé de façon globale via npm install g create react app, we recommend you install the package. Donc très bizarre parce que eux ils recommandent de ne pas l'installer, mais quand on l'installe pas, ça marche pas. C'est parti. Est-ce que je peux. Ah ouais, non, je peux pas faire ça, ça va être embêtant. Bon. Par quoi on commence? Donc on va installer. Je vais arrêter ça. On va installer d'abord les paquets. Donc on va faire npm install. On va installer Redux. On va installer React Redux. On va installer Redux Saga. Et puis c'est parti pour
Pour le DevTool, on verra après. On va faire un npm start. Ok. Peut-être que je peux réduire comme ça. Voilà. Ça serait bien ça comme ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Voilà. On va enlever tous ces trucs là qui servent à rien. On a une image ici. Ouais, de toute façon, on va faire un bouton. J'ai même envie de faire une. Bon, on va faire un bouton. Hop, button. Call an API. Voilà. Quand on clique dessus, ça fait rien. Ça, on va le virer. Le CSS, on n'a pas besoin. .css, on va virer tout ça. On va mettre button. On va lui mettre une margine de 50 pix. Voilà. Ok. Comme ça, il est un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire un bouton. Quand on clique dessus, qu'est-ce que ça peut faire? Ça va afficher du texte peut-être dans une zone. On va mettre un P. Ici, on va mettre du texte qui va s'afficher ici. Ouais, je vais juste mettre aussi div. Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu? Border. Le pic solide. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, je suis dans une div, c'est pour ça. Bon, ben voilà, plutôt un P. Hop, voilà. On va virer ça. Bon, on va déjà mettre Redux. Donc en fait, pour mettre Redux, on va d'abord mettre le provider. Donc là, en fait, app, il est appelé dans index. On a le render qui est là. On a le render qui est ici. On va lui mettre un provider. Ouais, donc on va importer Redux. Bon, ça, on peut le virer aussi, je pense. Ça, on va pouvoir le virer aussi. Importe l'app. Donc ici, on va importer. Qu'est-ce qu'on va importer? Le provider. Donc le provider from React Redux. Non. Ah zut, ça s'est mis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le provider ici. Ah oui non. J'avais pas vu ça. Voilà, on a notre provider et en fait notre provider, il va donc avoir un store. Un store qu'on va appeler store. Ok. Donc maintenant qu'on a maintenant il faut donc le store. On va créer ce truc là. Const store est égal à. Donc on va avoir besoin de create store. Ok. Create store qui prend un réduceur. Et en fait, on va le créer en faisant on va créer un dossier store ici. Et dedans, on va créer réduceur.js. Voilà. Donc le store, il va prendre
un state initial state qui sera égal à un objet dans lequel on va mettre notre texte qu'on va appeler, je sais pas, txt par exemple, qui vaudra myText, voilà par exemple. Et après on va faire donc un réduceur. Donc on va faire const réduceur qu'on va exporter par défaut après. Donc un réduceur est égal à donc un state qui vaut par défaut initial state, qui aura une action et c'est une fonction fléchée. Et on va avoir qui va retourner donc un nouveau state qui sera égal à un objet, et de base on va lui mettre le state précédent, et ensuite donc pour faire comme on voit souvent sur internet, on va mettre un switch qui va switcher sur l'action.type et on va faire notre première action. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme action? On peut mettre je sais pas, set text par exemple. Voilà. Donc par défaut on va juste retourner le nouveau state. Je regarde par rapport à l'exemple que j'avais là de la vidéo de tout à l'heure. Donc lui il faisait, il cliquait sur plus et ça augmentait un compteur. Donc ça n'a rien à voir, mais new state, on va faire ça. New state.text est égal à action.payload. Ou alors on va mettre encore plus simple, on va faire API fetched. Ou alors result of API. This is the result of the call. Voilà. En fait, on va simuler le call d'une API et ça va retourner ça. Okay. Donc pour l'instant, on va pas le faire de façon asynchrone. On va le faire de façon synchrone et après, on utilisera Redux-Saga pour simuler l'appel d'une API d'une façon asynchrone. Donc le state du coup il sera là et donc du coup après on va retourner le nouveau state. Voilà. Et ne pas oublier d'exporter le réduceur. Ouais, export défaut, pardon. Le réduceur, voilà. Jusque là tout va bien. Donc ça c'était le réduceur. Donc le réduceur, ça je vais mettre là. Ça je vais mettre même avant. Le réduceur il est là, donc il faut qu'on importe le réduceur. Et create store aussi d'ailleurs. Donc en fait ici on va faire import create store from Redux. Donc ça c'est pour choper le create store qu'on a besoin ici, et après on a besoin du réduceur. Le réduceur on va le mettre ici. On va faire import réduceur from donc c'est dans store réduceur. Voilà.
Donc ça c'est pas mal. On peut faire le connect. On pourrait faire le connect, mais je voudrais essayer un truc. On va utiliser une application. En fait, vous voyez ici, quand on clique sur Redux, ça fonctionne pas. En fait, ça c'est une extension qui est vachement bien pour Chrome, mais ça, on peut aussi l'avoir, je pense, pour Firefox. Et en fait, ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a dans le store et les actions qui se produisent. Donc c'est vachement bien d'utiliser ça avec Redux. Donc on va le mettre en place. Le problème c'est qu'avec Redux, il faut tout configurer à la mano. Et en l'occurrence, il faut ajouter, donc ça quand on clique en fait sur les instructions là, ils nous disent qu'il faut ajouter, voilà, ils nous disent après réduceur là. Alors pour la façon basique, c'est d'ajouter ça. Donc je vais le copier. Réduceur, donc en fait on a réduceur ici. On a ça qui est là. Voilà. Déjà je voudrais voir si. Voilà, donc là vous voyez ça, maintenant ça marche. On a un truc ici. On a un truc ici, on a bien le state. On voit my text qui correspond à l'initial state ici. Oups. Donc c'est cool, ça fonctionne. Donc maintenant, il faut aussi qu'on connecte l'application. Donc pour connecter l'application, donc on va dans app. Enfin, quand je dis l'application, c'est le composant application là, le composant app, pardon. Donc on va le connecter. Donc pour ça, on va importer connect. Donc on va importer connect from React Redux. Voilà. Et du coup là, au lieu d'exporter application, on va exporter en fait, on va le connecter. Donc on va faire export défaut connect. Et ça se présente comme ça. Donc ici on aura map state to prop et map dispatch to prop que je vais créer tout de suite. Donc map state to props et map dispatch to props. Alors, to props, voilà. Map state to props, map dispatch to prop. Donc en gros, ça va permettre d'envoyer comme propriété de app, on va lui donner en fait des nouvelles props qui seront ces deux trucs là. Donc il y aura déjà le state, grâce à map state to prop. Donc par exemple, on pourra grâce à ça récupérer texte qui est l'initial state via map state to prop. Et ensuite on aura aussi map dispatch to prop qui permettra de récupérer de récupérer les fonctions qui permettent d'envoyer de faire des actions, quoi. De faire des actions avec dispatch. Donc on va les créer les deux. Donc const. Donc en fait moi ce que j'aime pas dans Redux c'est justement tout ce qu'il faut faire avant de pouvoir l'utiliser. Donc c'est tout ce qu'on est en train de faire là. J'utilise pas beaucoup à cause de ça parce que moi j'ai pas eu besoin de l'utiliser, mais là j'ai envie de voir un peu Redux Saga, donc c'est pour ça que je le fais et puis je vous partage en même temps comment mettre Redux et puis comment utiliser Redux Saga. C'est quand même quelque chose d'assez, je pense, assez poussé au niveau. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, après le plus important est fait, je pense. Enfin, dans ce qu'on pourrait vous demander dans les entreprises et tout ça, quoi. Il y a aussi Redux Thunk qu'on peut utiliser aussi, qui est un peu similaire. Alors c'est parti, map state to prop. Donc ça prend un state et puis ça return
quoi? On va retourner donc le texte qui sera égal en fait au texte dans le state, donc state.text. Donc toujours ce truc là. En fait, ça sera le state. Et on va retourner ça. Donc bien sûr, on peut combiner. Là, c'est la façon la plus simple, une des façons les plus simples en fait de mettre Redux. On peut avoir un root réduceur avec plusieurs réduceurs qui se connectent dessus. C'est encore plus de code à faire, etc. En général, c'est ce qui est fait, je crois, en entreprise. Mais là, je vous montre la façon la plus simple pour que vous compreniez plus facilement. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, on va bientôt sortir de tous les trucs à coder. C'est bientôt fini. La première fois que j'ai vu ça, j'ai un peu halluciné aussi. Alors, texte, donc ça c'est bon, on l'a fait. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais essayer de mettre ça. Donc on peut faire le map dispatch to props. Alors lui, on lui envoie dispatch. Et il va retourner donc en fait on va cliquer sur le bouton et on va lui dire que quand on clique, ça va coller une API. Donc on va créer une action qui va s'appeler call API. Call API. Et puis ça prend une fonction fléchée qui retourne dispatch, dans lequel on va avoir notre action qui a un type et un payload. Donc une action, en général, c'est comme ça qu'on le voit, c'est un type et un payload. Alors des fois, ce truc-là, on peut l'appeler value aussi, ça dépend. Moi, j'aime bien l'appeler payload parce que quand j'ai appris, je l'ai appris comme ça. Call API, de toute façon, en fait, il n'y a même pas besoin de payload, je suis bête parce que nous, ah bah c'était 7 textes en fait. J'aurais dû l'appeler call API. Ici, je vais l'appeler call API. Voilà, call API. Ici, the result of a call. J'étais où? Donc en fait, comme on peut voir ici, on n'utilise pas action.payload là-dedans, dans cette action-là. Donc on n'a pas besoin de lui retourner de payload. On va juste dire que le type c'est call API. Donc ça c'est pareil, là je suis obligé d'écrire, il faut bien que ça corresponde à ce qui est écrit là. Pour pas se tromper, c'est bien de créer un fichier type où on exporte tous les types. Mais bref, on va rester simple. Il y a déjà assez de code, je trouve, avec Redux. Alors type call API. Voilà. On pourrait faire aussi on pourrait aussi faire un set loading ou quoi, mais ça on le fera peut-être après. Et justement, on le fera peut-être avec Redux Saga. Je pense que ce sera le mieux de le mettre dans Redux Saga, dans le middleware directement. Bon. Ben voilà, call API, donc je pense que c'est bon. Ouais, donc du coup, on va faire un on-click sur le bouton. Alors, voilà. Props. Call API. Voilà. Du coup, ici, il ne faut pas oublier de mettre les props.
Qu'est-ce qui se passe quand on clique? Ouais, donc vous voyez, j'ai cliqué. En fait, quand je clique, on voit sur l'outil que ça envoie bien call API. Donc c'est cool. C'est cool. Et puis ici, si je mets à côté du texte, je suis un peu perdu parce qu'avec Laravel et tout, on utilise aussi les accolades et tout. Alors je sais plus. On perd vite les syntaxes, je trouve, quand on fait plusieurs langages. Alors props. Donc props. Point texte. On va voir ce que ça fait. Ok, ça commence bien. Attends, justement, c'est peut-être qu'il y a juste une accolade, je sais plus, voilà, c'est peut-être plutôt ça en fait. Ouais, donc on a bien myText qui s'est mis, vous avez vu. Donc, du coup, ça, je vais le virer. Hop. Voilà, donc l'idée en fait, c'est que quand on clique sur call, donc ça va mettre, bah voilà, ça vient de le faire. This is the result of the call. Sauf que là, c'est d'une façon synchrone. Bon, en tout cas, c'est bien, on a déjà mis Redux en place, donc c'est déjà une bonne chose de fait, et ça fonctionne. Donc maintenant, on va mettre Redux Saga. Donc ouais, pour résumer déjà de ce qu'on a fait sur Redux, donc on a installé Redux, on a installé React Redux, et ensuite on a mis un provider ici avec un store. Le store, on l'a fait grâce à Create Store qui vient de Redux. Il a besoin en paramètre d'un réduceur. Ça, on l'a mis en plus pour avoir l'outil sur Chrome, là, Redux DevTool extension. Donc, je pense que c'est très bien d'utiliser ça. Ça, c'est justement un des points forts de Redux, d'avoir cette extension-là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc, oui, on a créé le store. Et il a besoin du réduceur. Donc il fallait faire le réduceur. Donc le réduceur, on l'a mis dans un dossier store, mais on n'était pas obligé. Hein. C'est parce que je pense que c'est courant de le mettre dans un dossier store. Pour pouvoir ensuite mettre plusieurs fichiers, parce qu'on peut décomposer, on peut mettre plusieurs réduceurs, etc. On peut mettre un route réduceur avec différents réduceurs dedans. Donc voilà, donc le réduceur il se présente avec un state initial. Et c'est en fait une fonction qui renvoie un nouveau state. Et le nouveau state, donc en fait, c'est le state précédent qui est modifié par l'action. Par exemple, le call API, bah, ça va changer juste le texte en fait là, du state. Dans notre cas. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on l'a appelé dans notre composant app via connect. En fait, on a connecté ce composant. Donc pour ça, on exporte non plus app, mais connect avec un map state to prop pour mettre le state dans les propriétés de app, et aussi pour map dispatch to prop pour mettre les actions qu'on envoie via dispatch dans les props aussi de app. Voilà, et ça se code comme ça. Donc ça, c'est simplement, faut juste regarder un tutoriel ou la documentation, un tutoriel comme celui-là un peu, ou alors la documentation tout simplement. Donc voilà, donc nous notre app, ensuite on a accès via les props, on a accès donc aux propriétés du state, comme par exemple ici, on a mis txt qui vaut en fait le txt du state. Donc on a accès au txt du state ici, qu'on retrouve donc là-dedans. Et on a accès aux actions. Donc là on en a une qui s'appelle call API, qui va donc envoyer call API, dispatch call API, et donc ça va arriver sur ce cas-là, qui va changer le texte et qui va mettre this is the result of the call. Très bien. Donc ça c'était le petit résumé pour installer, mettre en place Redux. Bien que là c'est d'une façon vraiment simple. Hein. Bon, il n'y a pas d'autres réducteurs, etc.
Alors, maintenant, on va passer à l'étape que j'ai pas vraiment encore bien testée, qui est Redux Saga. Donc justement, je voudrais voir si j'y arrive. Alors, donc on a déjà installé Redux Saga, on peut le voir dans le package, hein. Package.json. On a Redux Saga qui est là. Bon, on va retourner sur Index. Ça, je vais le fermer. On va retourner sur Index. Donc, dans Index, on va créer en fait un middleware. Donc en fait, on va ajouter un middleware. On va ajouter un middleware au store. Donc là, au lieu d'avoir create store, avec le réduceur et ce truc là qui permet de faire fonctionner l'extension, alors là c'est un petit peu particulier, on va avoir besoin d'installer encore un truc. Pour que l'extension fonctionne, on va installer, alors je vais fermer ça, npm i, on va installer ce machin là, Redux DevTool extension. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc on l'installe. Donc voilà, parce qu'en fait, on a besoin d'importer ce machin là. Donc on va importer compose with dev tools from, donc le machin que je viens de dire, Redux DevTool extension, et on va le mettre donc à la place de ça. Pour l'instant je vais le commenter. On va composer compose with DevTool. C'est parti. Donc compose with DevTool. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément compose with DevTool, mais c'est surtout qu'on va faire un apply middleware. Voilà. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais ça vient de l'importer automatiquement grâce aux superbes extensions de VS Code. Donc ça vient on a besoin de apply middleware de Redux. En fait, on va lui mettre un middleware à Redux. Je vais essayer de vous expliquer après. Et en fait, ce middleware, ça va être Saga middleware. Saga middleware. Voilà. Alors, compose with DevTool, ça va juste permettre en fait à ce DevTool en fait, à ce Redux DevTool extension là de Chrome de fonctionner. Parce que du coup on ne peut plus faire ça, donc on est obligé de mettre avec compose with DevTool. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'apply middleware. Ça veut dire qu'en fait, grâce à ce middleware, à chaque fois qu'on va envoyer une action Saga, ça va être intercepté par ce middleware. Et c'est grâce à ça qu'on pourra faire des actions asynchrones. Parce qu'en fait, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça, c'est que on va cliquer sur le bouton pour appeler une API. On va faire en sorte que le middleware, il attrape cette action, parce que c'est une action Saga asynchrone. Donc là, on va faire grâce au middleware, l'action, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir un retour, c'est asynchrone. Et quand on aura un retour, le middleware va envoyer une autre action. Donc en fait, vous voyez, il y a deux actions en une. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est ça qui est important de retenir. Après, la façon de faire, voilà, vous voyez, il suffit de regarder un peu sur Internet et puis on trouve. Et je dois dire que c'est la première fois que je le fais en fait. J'avais déjà regardé ces vidéos, mais je l'avais jamais fait. C'est vrai que quand on le fait, c'est un peu plus compliqué que quand on regarde une vidéo, on a l'impression que c'est simple et tout. Puis en fait, quand on le fait, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Mais bref. Donc on va importer
on va importer create saga middleware from oui, donc là from Redux saga. Voilà. Et on va créer le saga middleware qui est ici. Grâce à cette fonction qu'on vient juste d'importer de Redux Saga. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose de fait, mais c'est pas suffisant. Après il faut aussi qu'on le run ce truc là. Qu'on fasse .run et c'est là où on va mettre un watcher qui va watcher qu'on clique sur le bouton. Donc je peux l'appeler comment? Je peux l'appeler notre watcher, our watcher, ou alors je pourrais l'appeler watch call API, watch API call. Alors, on va l'appeler comme ça. Donc ça sera spécifique à ce bouton là. Hein. Watch API call. Voilà. On va créer un dossier saga où on mettra tous nos sagas et dans lequel on va mettre ce truc là. Donc ce machin, on va l'importer. Donc on va importer. Alors comment vous montrer le truc? Watch API call from. Donc on va mettre dans un dossier saga un fichier saga qu'on va créer tout de suite. Donc là c'est bon, il fait pas d'erreur. Ah ben non, j'ai pas relancé le serveur. Donc. Alors saga.js. Voilà. Donc ici on va exporter une fonction, un générateur. Alors là c'est pareil, en fait moi les générateurs je les utilise absolument jamais, exception pour Redux Saga aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir ce que c'est un générateur, je vous invite à regarder un peu dans la doc et aussi des tutos parce que sinon ça va prendre trop de temps à expliquer. Mais ça va permettre en gros de... je vais vous expliquer après. Désolé mais... comment on l'avait appelé ce truc là? Watch API call. Donc un générateur il prend un yield. Et ici, alors on pourrait mettre take every ou take latest. Bon ça je vais pas rentrer dans le détail, je vais mettre latest. J'essaierai peut-être, si j'y pense, de vous expliquer après. Et on va alors c'est comment elle s'appelle déjà? C'est quoi l'API? Donc en fait, je vous explique vite fait quand même, take la test, ça va faire que quand on va cliquer ici, admettons que par exemple, quand on clique une fois, il faut attendre 10 secondes pour avoir la réponse. Si je clique avant que les 10 secondes soient finies, par exemple si je clique 3 fois, bah, le fait qu'on met ici take la test, ça va prendre en compte le dernier clic. Sinon on aurait 3 calls vers l'API.
Ok, donc c'est ça en fait, Tekla test. Nous ici, ce qu'on veut, c'est faire un seul call, c'est pas en faire trois, donc c'est pour ça qu'on choisit Tekla test, qu'on va importer juste après. Et alors, quand on va faire call API, ça va coller un autre générateur qui sera qu'on va appeler call API A5. On va l'appeler comme ça parce que là, pour le coup, ça va être A5, asynchrone. Alors, Tekla test, on va l'importer. Ouais, on va aussi importer ici put, vous allez voir juste après, et aussi delay, vous allez voir pourquoi. From Redux Saga. Redux, même si c'est Redux Saga slash effect. Voilà. Alors je parle un peu doucement dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de trop déranger, il est un peu tard. Donc on va faire une fonction, enfin un générateur, pardon. En fait le générateur, on va l'appeler comme ça. Alors juste pour info, générateur en fait, vous voyez, il faut mettre une petite étoile ici, c'est important. Sinon c'est pas générateur. On peut la mettre ici aussi, ça marche aussi, hein, mais moi, je préfère la mettre là. Et donc call API A5, il va prendre deux yields. Le premier yield, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer quand même après. Le premier yield, en fait, on va simuler que ça prend du temps grâce justement à delay. Donc delay, on va mettre 4 secondes. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est 4000 millisecondes. Et le deuxième yield, on va faire un put. Et donc là, on va balancer la deuxième action. Alors attendez, je regarde juste un truc. Ouais. C'est ce qui me semblait. Ok. Donc là, la deuxième action, donc une action donc, qui prend un type et un payload, comme d'hab. Payload. Mais là, pour le coup, il n'y aura pas de payload, encore une fois. Et le type de cette action, ça va être toujours call API, mais cette fois-ci, ça va être call API A5. Alors attention, c'est important que ce nom-là, il soit différent pour pas qu'il y ait de boucle infinie. Je vais vous expliquer juste après. Mais avant que j'oublie, il faut aussi changer le nom dans le réduceur. Voilà, on va l'appeler call API A5. Je sauvegarde ici, je sauvegarde là, je sauvegarde là. Et je sauvegarde là. Je vais relancer. Je crois qu'on est bon là. Je crois qu'on est bon. On va faire un test. Npm start. Yes. Donc là, il y a myText. On clique. 2, 3, 4. Et voilà. Vous avez vu, ça a pris 4 secondes. En fait, c'est comme si on avait simulé l'appel vers une API. Et ensuite, ça arrive. Bon, bah, je suis content. C'est-à-dire que j'ai réussi à le faire. Ça veut dire que, même si vous voyez bien que je maîtrise pas encore le truc, mais voilà, c'est juste une question de practice. Maintenant, je sais que je peux le faire, donc c'est cool. Je suis vraiment content. Bon, là, bien sûr, le texte, il va pas changer, puisque il faut que je recharge, mais on le refait. Donc, hop, vous voyez ici, il y a call API qui est lancé.
4 secondes après, il y a call API A5 qui est lancé, et là, ça change le state. Voilà, donc maintenant, je vous explique un peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, on est dans App. On clique sur le bouton. Le bouton, il fait call API. Call API, donc, qu'on a grâce à Dispatch, il va envoyer un dispatch de call API. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer? Call API, il va être intercepté par notre middleware. Donc, grâce à ça, là, apply middleware, il va être intercepté. Parce que ici, dans Saga middleware, dans Watch API Call, on lui a dit, donc qui est dans Saga, là, on lui a dit, bah, quand tu vois Call API, ce que tu vas faire, tu prends le dernier clic et tu vas lancer Call API A5. Donc Call API A5, il va attendre 4 secondes. Donc c'est ici en fait qu'on peut imaginer qu'on fait un traitement asynchrone, qu'on envoie une vraie demande, qu'on fetch une API, un vrai fetch d'API. C'est à cet endroit-là. À mon avis, on peut aussi, juste avant, on pourrait faire un truc du genre yield. Attendez, je vous explique juste après. Donc, hop, donc là, nous on a dit que ça prenait 4 secondes, ce temps-là, donc là ça attend 4 secondes, on le simule grâce à delay, mais ça c'est pas obligatoire. Hein. Quand vous ferez vraiment un call d'API, il n'y aura pas le délai, mais il y aura le vrai call d'API qui prendra peut-être une demi-seconde ou j'en sais rien. Et ensuite, donc là en fait le yield va faire en sorte que si vous voulez, alors renseignez-vous sur les générateurs hein, pour mieux comprendre, mais grosso modo, c'est comme si ça faisait un await en fait. C'est comme si on faisait un A5 await, c'est un petit peu pareil. Donc on va attendre 4 secondes et quand ce sera fini, hop, ça va passer à ça. En fait, ça va rappeler le générateur, ça donne un itérateur et à chaque fois qu'on le rappelle, hop, on passe au prochain yield. Donc en gros, le premier c'est ça, donc on colle l'API, ça prend 4 secondes et après, ce qui se passe, c'est qu'on va coller API A5. Donc là, quand on va coller API A5, dans l'index, donc dans le middleware, il va pas le voir en fait. Il va pas le voir parce que on le run pas, parce qu'il va se dire ok, call API A5 justement, ça n'a pas la valeur call API, donc il va le laisser passer en fait, il va pas l'interpréter, donc ça va aller directement dans le réduceur, call API A5, et dans le réduceur, on a bien call API A5 qui va donc nous mettre ce texte-là. Alors bien sûr, si c'était une vraie API, ce qu'on aurait fait, ça aurait été un petit peu différent, c'est qu'en fait on aurait mis un payload ici, d'ailleurs ça je peux le virer, ça sert à rien, mais on aurait mis un payload avec le résultat, ici on aurait mis API result par exemple. On aurait mis le résultat du call de l'API qu'on aurait fait là. Ok. Et donc ici dans le réduceur, on n'aurait pas mis ça ici, on aurait mis action.payload qui aurait en fait été le payload, donc le résultat de l'API. Ok. Donc je vais le remettre comme avant. Et ça, nous du coup pour le coup on n'a pas de payload, c'est plus simple, mais voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne Redux Saga. En tout cas moi je suis content parce que le fait de vous l'avoir expliqué, je le comprends mieux maintenant. Et donc c'est cool. Voilà. Ciao.